L'entreprise biélorusse Minotaur Service présente pour la première fois au public le véhicule blindé 2T lors du salon IDEX 2001. Dans un premier temps, il est positionné comme un véhicule blindé de reconnaissance et de patrouille. Dans un deuxième temps, les concepteurs essaient de redéfinir la niche du T2. Ils tentent d'introduire le terme de véhicule blindé de reconnaissance et de sabotage. Le T2 fut alors rebaptisé RDM2T Stalker. Si le RDM T2 est novateur dans sa conception, il se veut également le précurseur d'un nouveau concept. Mais quand il s'agit d'imposer un nouveau concept, n'est pas qui veut le T64 ou le BMP1, et dans une moindre mesure le BMPT. Tout cela étant dit, le concept prévoit que le Stalker effectue seul ou en groupe des missions dans la profondeur du territoire ennemi. Le T2 pourra réaliser de la reconnaissance, des attaques, récupérer des soldats ou pourquoi pas constituer l'engin de combat principal d'une force projetée. De plus, l'engin aura la capacité de poser des mines. Le blindé est conçu dans l'espoir d'une visibilité réduite dans les domaines radar, infrarouge et sonore. La furtivité radar est assurée grâce à des contours de coque spécifiques. La tourelle est relativement basse et large et elle abrite des éléments escamotables. Puis, le véhicule est entièrement recouvert d'une peau en caoutchouc multicouche d'environ 6 mm d'épaisseur, qui est collée sur la caisse. De plus, une peinture spéciale est appliquée afin de diminuer la signature infrarouge. Enfin, des jupes en caoutchouc masquent le train de roulement. Les tuyaux d'échappement sont spécialement conçus pour diminuer la signature infrarouge. Les gaz d'échappement sont dilués au maximum. Concernant la discrétion sonore, de nombreuses actions sont entreprises. L'équipage du RDM-T2 peut atteindre 5 personnes. Dans la partie arrière, il y a un petit compartiment pour une 6e personne. Mais on ne peut y rentrer qu'en position allongée. C'est pourquoi il est positionné comme un lieu pour les blessés à évacuer. Dans ce même compartiment, le véhicule peut transporter jusqu'à 12 000 anti-chars. Pour les raids de longue durée, derrière les lignes ennemies, chaque Stalker dispose d'une réserve de nourriture et d'eau. Les quantités embarquées suffisent pour nourrir les 5 combattants pendant une semaine. Enfin, le véhicule est doté de caméras de recul, une option loin d'être anecdotique pour un véhicule de reconnaissance souvent contraint à la réalisation de marche arrière. Le Stalker a un poids au combat de 27,4 tonnes. Le groupe motopropulseur est basé sur un moteur diesel de 780 chevaux. L'autonomie en carburant est de 1000 km. Le train de roulement emprunte la suspension oléopneumatique, les galets et les chenilles au Tunguska. Le blindage frontal du véhicule peut résister à un coup d'obus d'un calibre compris entre 30 et 35 mm. Le véhicule peut résister aux explosions de mines antipersonnelles. Le blindage latéral et arrière peut résister aux balles de 14,7 mm. Des détecteurs laser alertent l'équipage d'une illumination adverse. Ils sont placés à l'avant de la tourelle et ils sont couplés avec des lance-grenades fumigènes. La détection des cibles et le guidage des armes sont assurés par un dispositif avisé à imagerie optique et thermique. Il est couplé à un télémètre laser. Pour la détection de cibles à longue portée, il était prévu que les optiques du véhicule puissent s'élever grâce à un mât télescopique spécial. Le véhicule était également équipé d'un système de positionnement par satellite. Le Stalker est équipé d'un canon, de missiles, d'un lance-grenade et d'une mitrailleuse. Le canon principal du Stalker est un canon 2A42 de 30 mm. Il est approvisionné par 500 cartouches. Le canon est associé à une mitrailleuse de 7,62 mm et sur la surface supérieure de la tourelle se trouvent des supports pour le montage de lance-grenades de 30 mm. Toujours sur la tourelle se trouvent 2 lanceurs doubles de missiles qui sont logés à l'intérieur de la structure. Avant utilisation, les installations s'élèvent de leur niche et prennent une position de combat. Dans la configuration d'origine, une est équipée de 2 conteneurs de missiles antiaériens Igla, quand l'autre est équipée de 2 missiles anti-chars Ataka. Les missiles antiaériens opèrent de manière autonome sur leur cible à l'aide de leur propre tête chercheuse infrarouge. 6 missiles de tout type peuvent être placés dans un compartiment spécial à l'intérieur du véhicule. Le conteneur du missile est fixé manuellement au lanceur. Pour conclure, le RDM-T2 Stalker fut un concept à la croisée du char léger et du véhicule de combat d'infanterie. L'armée biélorusse a montré de l'intérêt pour le véhicule. Elle a même commandé un lot de 3 douzaines de machines, mais les financiers du ministère biélorusse de la Défense ont exprimé leur avis. Le RDM-T2 est trop cher pour un pays dont l'économie ne va pas très fort. Le concept en tant que tel ne sera repris par aucune autre armée. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo et parler de la chaîne autour de vous. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.